Je te fais le topo, c'est un ouvrier qui marchait entre les tuyaux. Bonjour. Qui est tombé et du coup il y a une fracture ouverte de la cheville, très douloureuse. Les seuls points d'accès qu'on a c'est ici. Et après on a un cheminement qui est difficile pour une sortie qui est là-bas par les communications, les escaliers. Mais vraiment le plus près là il est à 15 mètres par ici, sinon là-bas il y a... Le blessé est coincé sous terre dans cette gaine technique. La seule issue est trop petite pour une évacuation classique. Seul le Grimpe peut trouver une solution. Il y a une équipe médicale qui... Oui, bien sûr, ils sont en cours de traitement là. Okay. Pour avoir une vision complète de la situation, Jean-François descend voir le blessé. L'homme se serait brisé la jambe en la coinçant entre deux tuyaux. Il est dans un état grave. Qu'est-ce qui vous fait mal? Vous avez mal à la cheville? Au pied? Le monsieur, en fait, il présente suite à un traumatisme de la cheville, il présente une fracture ouverte, déplacée, donc qui était luxée. Il était très très douloureux, ce qui a nécessité de faire de la sédation et des antalgies assez puissantes. Jean-François est confronté à deux difficultés. Un espace extrêmement exigu où collaborent SAMU, pompiers et Grimpe, ainsi qu'une sortie très étroite pour passer le brancard, qui doit absolument rester à l'horizontale. À l'arrivée de son équipe, Jean-François a déjà un plan en tête. Parce qu'autrement, on ne pourra pas le sortir dans de bonnes conditions. En fait, on va mettre un dispositif qui s'appelle un tripode pour pouvoir surélever le point haut d'extraction de la victime. On va l'installer dans un brancard et après, on le rebousse avec une technique de corde. Une technique de corde et une solide poulie. Le tripode est ensuite fermement accroché aux arbres alentours. Ok, c'est bon. Tu veux que je m'occupe du brancard, moi? Je le mets dans le brancard. On a entendu qu'il était inconscient. Non, il est conscient. Alors peut-être qu'ils l'ont shooté, hein. Je suis pas redescendu. Le Grimpe forme deux équipes. Une prépare la remontée, tandis que la seconde, celle de Jean-François, part auprès du blessé. À la poulie. Ouais, c'est bon. Chaque détail est pensé très précisément, jusqu'à la longueur des sangles. Ok, donc là, on va se mettre chacun un de notre côté. Ouais, tu viens, Zozo. En fait, c'est juste pour voir si le brancard est bien stable. Voilà, hop, nickel. Allez, c'est bon, on lève. 1, 2, 3. Ok, on change les sangles, les gars. On raccourcit devant. Ouais. En 5 minutes, le blessé est solidement harnaché. Allez, attention pour lever. Allez, on est parti. Avec l'équipement, ce sont près de 100 kilos que les pompiers doivent transporter sur une grille d'à peine 1 mètre de large. Ok, encore. Puis vient la partie la plus délicate de l'intervention. C'est bon, donc là, il a l'aplomb, on le fixe. Après, voilà, on l'amène là. On a juste à mettre le zol et après, on est parti. Allez, traction pour la remontée. C'est bon, t'inquiète, c'est bon. Traction. Allez, on va le ramène par ici, tranquillement, on descend. Le plan de Jean-François et son équipe est un succès. En moins d'un quart d'heure, le blessé a été transféré sur la terre ferme. Les pompiers prennent le relais du Grimpe pour conduire l'homme à l'hôpital. Ça s'est bien passé, on a extrait la victime assez rapidement dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est opération réussie pour nous. On est entraîné pour ça, mais on ne fait pas énormément d'interventions au Grimpe. Donc quand on peut mettre à profit nos connaissances et que ça se passe bien, c'est génial. Un enthousiasme que partage Loïc, jeune recrue, qui a aujourd'hui vécu sa 3e intervention au Grimpe. Je suis un peu avec les yeux d'un gosse quand je fais leur intervention parce que c'est mes premières, c'est une spécialité que j'ai demandé depuis... Voilà, j'ai mis un peu de temps pour y rentrer, donc ça fait toujours plaisir de voir cette finalité où une intervention se passe bien.